Hello hello amis Sagittaires, bienvenue. Alors aujourd'hui nous allons regarder vos énergies sentimentales pour le mois d'avril 2023. Allez c'est parti. Alors que va-t-il se passer pour vous pour le mois d'avril au niveau des amours? Ok, bon. Alors, on a quand même deux arcades majeures ici assez importantes. On a la tour et la carte de l'étoile. Ici, il y a vraiment une dynamique d'un bouleversement. Il y a quelque chose qui est en train de se mettre en place en vous, dans votre situation. Et c'est probable que ça vous bouleverse quand même relativement de façon importante, mais également que ça vous oblige à revoir les choses d'une autre manière. Mais ça me semble relativement positif, puisque du coup, c'est accompagné de la carte de l'étoile. Il y a vraiment une dynamique aussi où, même si ça vous a bouleversé, même si ça a été un petit peu difficile, voire extrêmement positif, on pourrait carrément parler de coup de foudre pour certains, en tout cas quelque chose d'assez impromptu, eh bien ça vous laisse de la place à avoir de l'espoir, à trouver un équilibre. C'est quelque chose qui vous donne l'espoir de pouvoir avancer probablement. Allez, on continue. Quelles sont vos énergies sentimentales pour vous les Sagittaires ? Ok, bon, effectivement, là, ici, on peut nous parler d'un engagement. Si vous êtes dans une relation et que vous attendez un engagement, ça pourrait très bien venir au mois d'avril. Mais on peut aussi nous parler ici d'un succès qu'on a envie de célébrer à deux, voire même à plusieurs, parce que cette carte du 4 de bâton, ça peut aussi nous parler de mariage, donc vous voyez un peu la dynamique, mais en tout cas, il y a vraiment quelque chose à fêter, à célébrer, on est content, c'est positif pour le moment. Écoutez, je vous dis, ce grand choc, ce grand bouleversement, il pourrait avoir des effets positifs derrière. Bon, pourtant, il est probable que au cours du mois d'avril, là, malgré cette volonté de passer outre une difficulté et vous dire ok, ça c'est arrivé. Pour certains, ça peut être une rupture, mais pour moi, c'est quelque chose qui est déjà passé pour la plupart d'entre vous. Et du coup, vous dites ok, c'est bon, maintenant je me libère, j'avance, etc. De temps en temps, il peut y avoir quand même des petits doutes, des questionnements et des choix à prendre, des décisions à prendre qui sont pas toujours complètement évidentes. Avec la carte de la force, on voit que ça va nécessiter pour vous de maîtriser un peu certaines de vos émotions. Vous faites peut-être des fois un peu envahir par des émotions négatives et vous pouvez alterner entre du positif ou du négatif. Donc il va falloir apaiser un petit peu tout ça, vous recentrer sur vous, être un peu plus ancré probablement pour pouvoir ne pas vous laisser envahir par des pensées négatives ou des doutes qui viennent un peu polluer les choses qui sont déjà mises en place, vous voyez? Allez, on continue. Pour vous les Sagittaires. Bon, effectivement, là, vous avez été poussé à changer quelque chose par rapport à cette carte de la tour, par rapport à ce bouleversement. Ça vous a obligé à voir les choses d'une autre manière, à trouver des solutions. Alors encore, pour certains, ça peut nous parler toujours d'engagement, vous me direz en commentaire. Mais en tout cas, ici, il y a vraiment la dynamique de « Ok, maintenant, il est temps de trouver des solutions, il est temps de changer les choses, il est temps aussi de s'engager peut-être avant de s'engager avec quelqu'un d'autre, s'engager un peu avec soi-même, comment dire, se privilégier, tout simplement, ça veut dire ça à travers cette carte aussi. Ouais, parce que vous avez des choses à vivre là. Vous avez un cycle à tourner. Vous avez eu des épreuves, on le voit ici pour la plupart d'entre vous, mais vous voulez passer à autre chose. Et ça, c'est important. Et vous ne voulez plus rester bloqué dans des schémas répétitifs ou des choses qui seraient relativement négatives. Donc, il est temps de clôturer finalement, j'ai l'impression ici, un chapitre. Et vous savez, on se rebooste quoi. On y va, on recommence, on va recommencer, on conclut, on finit et on va vers un véritable accomplissement de soi ou d'un duo ou d'un couple. Alors, effectivement, ici, on voit bien que pour certains, certaines, là où vous avez des doutes, c'est que vous vous dites peut-être, ouais, mais est-ce que dans ces conditions, je vais finir seule? Est-ce que en acceptant, par exemple, une rupture, ça va pas m'empêcher m'obliger à finir seule, et triste, et rejetée, abandonnée, mangée par mes chiens? Vous voyez un peu la dynamique. Bon, ok, je caricature. Bonjour à Bridget Jones pour ceux qui auraient la ref. Mais en tout cas, il y a vraiment cette dynamique ici de comment je réussis à ne pas, comment dire, me laisser polluer par ces peurs. C'est ni plus ni moins que des peurs. C'est comment je reste sur du positif et je me laisse pas embarquer par cette peur de finir seule, quoi, simplement. Alors, je l'ai vu cette carte, ouais. Ici, on nous dit qu'il pourrait y avoir un peu d'auto-sabotage. En tout cas, on nous dit ici que prendre un petit peu de temps de recul pour savoir où vous allez, pour construire peut-être votre projet, votre vision de ce qui est bon pour vous, en lâchant prise,
pour retrouver une certaine forme d'équilibre, même si ça prend un petit peu de temps, ça serait assez raisonnable pour vous. Parce que malgré l'espoir que vous portez dans cette suite, hein, finalement, qui a été un point de départ qui a été bouleversant, eh bien, ces énergies-là où je m'inquiète, je sais pas, est-ce que c'est une bonne chose, etc., ça peut vraiment venir vous polluer. Donc, prenez un petit temps pour voir les choses de façon plus claire. Essayez de pas, vous savez, comment dire, vous satisfaire, mais c'est pas tout à fait le bon terme, mais de cette énergie où là, vous êtes bien, puis d'un seul coup, vous avez cette petite voix hyper désagréable, en mode, ouais, mais t'as vu, c'est pas bon pour toi, nanana, et ça vient vous polluer, ça vous empêche d'avancer. C'est là-dessus qu'il va falloir vous départir. Et du coup, pardon, c'est vrai que là, ça pourrait valoir le coup de prendre un tout petit temps. C'est pour ça qu'on vous parlait de maîtriser un peu vos émotions ici. Ouais, on vous dit ici que vous pouvez réaliser tout ce que vous voulez. Vous avez la capacité de vous épanouir totalement, avec ou sans une personne ici. Hein. C'est à vous de décider d'avancer, de vous épanouir, de vous prioriser, d'aller vers vos projets, d'aller vers cet accomplissement individuel d'abord, avant d'être dans un accomplissement à deux. Hein. Ok, on continue. Ouais, décidément. Vous avez quelque chose que vous pouvez démarrer ici. C'est vraiment, en tout cas, les énergies vous poussent à non seulement lâcher certaines de vos peurs, mais en plus voir ce qui s'est passé, même si sur le moment c'était négatif, comme quelque chose de positif. Mais en plus, on vous invite ici très clairement à vous de voir si vous voulez saisir cette opportunité ou pas, mais à vous lancer dans un nouveau projet. Conscientisez que vous avez le pouvoir, le contrôle et tout ce qu'il faut pour pouvoir réaliser ce que vous voulez et vous lancer enfin, même si ce n'est qu'un début, ce début est favorable. Ok. Je prends celles qui se sont retournées. Bon. Le truc, c'est que je comprends. Vous avez sûrement eu une épreuve que vous avez traversée du type où vous étiez en triangulaire, où il y avait de la dépendance affective, ou alors une autre forme de dépendance, plus ou moins, de votre part, de la personne en face de vous. Bref, il y avait des choses relativement toxiques dans votre vie précédemment, et c'est vrai qu'il est important maintenant de pouvoir vous recentrer sur vous, sur votre foyer, sur vos projets, sur votre vie professionnelle, etc. Mais voyez, c'est vraiment sur vous pour retrouver un équilibre et ne plus être dans une situation peut-être de dépendance affective où on demande un peu l'amour, l'affection, etc. en face de soi, mais plutôt aller vers des relations où c'est du donnant-donnant. On donne autant qu'on reçoit et inversement, vous l'aurez compris. Ok, bon. Allez, on continue. Pour vous les Sagittaires. Pour vous les Sagittaires. Magnifique. Écoutez, on vous dit ici que vous avez, en prenant ce temps-là pour vous qu'on avait vu ici, en étant dans du lâcher-prise, tout en essayant de définir ce que vous voulez pour vous, ce qui va vous permettre d'avoir un véritable équilibre et finalement une vision de votre projet d'avenir affectif, hein, finalement. On vous parle encore une fois d'une avancée, d'une réussite ici avec la carte du chariot. Vous allez aller vers une réussite. À vous maintenant de voir, effectivement, encore une fois, hein, si vous prenez les choses du bon côté et que vous prenez ça comme, vous savez, c'est un peu l'idée de ce qui s'est passé au départ, ça vous... Ah mince, vous savez, c'est l'idée d'un élan, quoi. Ça vous donne l'élan pour aller vers quelque chose de meilleur. Mais surtout, ne vous faites pas polluer par les pensées qui sont issues de votre passé. Ça, c'est important parce qu'on voit bien ici que c'est ce qui pourrait venir freiner un peu la suite. Ok. Allez, on continue. Pour vous, les Sagittaires, hop là là. Ok, pardon, on a la carte de la distance ici. Oui, bon, moi je pense qu'il y a pour certains une rupture qui est encore là, mais voilà, maintenant c'est le moment de rebondir, d'accord? C'est vraiment le bon moment pour vous ici. Il y a une distance qui s'est opérée vis-à-vis d'une personne, c'est tout à fait probable, mais de toute façon on voit bien que c'était quelque chose qui n'était pas forcément bon pour vous, qui pouvait être toxique, et il est temps d'avancer maintenant hein, avec cette carte, c'est assez évident. Ok, bon, il y a de la culpabilité. Attendez, je vais sortir une deuxième carte pour essayer de nous éclairer sur la culpabilité. Ok. Ah, pour certains, certaines, il y a peut-être un retour, d'accord, de la personne. C'est pour ça que vous doutez. Vous dites, non mais attends, j'étais bien, puis boum, la situation est en train de revenir, ça me ramène vers des énergies qui sont relativement basses. C'est pas foufou, c'est pas tout à fait ce que je voulais. Ça vous rend relativement instable et vous culpabilisez
d'avoir cédé peut-être aussi à une tentation. Hein. C'est tout à fait probable ici que vous ayez cédé à une tentation qui vous amène vers des énergies assez basses. Bon, pour d'autres, ici, c'est simplement la tentation de revenir vers une personne dont vous savez que c'est pas la meilleure solution pour vous, que c'est pas le meilleur choix. Après, il y a beaucoup de bienveillance. Hein. Les émotions, des fois, elles sont quand même relativement dures à maîtriser. C'est pour ça qu'on vous parlait de ça ici. C'est important pour vous que vous vous sentiez quand même bien apaisé et aligné avec vos décisions. Et puis des fois, si vous vous trompez, c'est pas grave. Vous avez toujours la possibilité de faire marche arrière, les amis. Donc, mais en tout cas, c'est vrai que c'est quelque chose qui peut vous déstabiliser. Vous me direz. Bon, avec la carte du voyage, on vous invite à prendre quand même de la distance par rapport à tout ce qui s'est passé là, ou tout ce qui va se passer, et d'observer, de comprendre pour ne plus justement perdre votre direction, ne plus vous savez, c'est un peu genre mince, j'ai cédé à la tentation, ou j'arrive pas à me sortir quelque chose de la tête, une situation, une personne, etc. Comment vous réussissez à prendre de la distance pour observer. Il y avait déjà un peu cette idée avec l'ermite, mais pour observer la situation et comprendre en quoi cette situation n'est pas bonne. Et après, vous pourrez décider si oui ou non vous pouvez la régler, ou si vous devez vraiment, une bonne fois pour toutes, vous éloigner. Hein. Ça, c'est important aussi. Ok, allez, on continue pour vous les Sagittaires. Alors, pour vous les Sagittaires, allez, c'est parti. Car regardez, on a la carte de la bienveillance, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, gardez la bienveillance pour soi. Sois à l'écoute des sentiments et des désirs d'autrui. Quelqu'un a besoin de ton amour, une seule pensée d'amour lui suffira. Et bien moi je pense que cette personne c'est vous-même les amis. Plus vous allez vous aimer vous-même et plus vous allez faire preuve de bienveillance pour vous et plus vous pourrez avancer et accepter que des fois on fait des erreurs et puis des fois c'est pas grave. Voilà. Alors, faites-le maintenant. Ne remets plus ce que tu dois faire à plus tard. Sois courageux. Hein. On avait la carte de la force ici. Écoute ton intuition, c'est la voix qui guide ton âme. Oui, ça va être vraiment fondamental de identifier ce qui va pas pour pouvoir avancer, s'éloigner. Pour certains, ça va être carrément un voyage au mois d'avril, vous me direz en commentaire. C'est possible, parce qu'on a quand même la distance et le voyage. Donc pour certains, vous allez peut-être aller bouger quelque part pour pouvoir vous éloigner de tout ce qui vous prend la tête, hein, tout simplement. Et bien voilà les Sagittaires, j'espère vraiment que cette guidance vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de la liker. Vous pouvez également vous abonner à ma chaîne pour être informé de tous les prochains tirages. N'oubliez pas pour cela d'activer la cloche de notification. Vous me retrouvez également tous les matins sur TikTok pour vos énergies sentimentales et celles de Chérie Chérie. Vous pouvez, si vous le souhaitez, me contacter. Mes coordonnées sont en description de la vidéo. En attendant, je vous souhaite une très très belle journée et je vous dis un très bon mois d'avril. Au revoir.